Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec nous une pensée de Dieu. Sortons dans la zone de confort. La zone de confort, je peux prendre cela comme, dans la Bible, est comme une forteresse. Une forteresse, c'est quelque chose où vous êtes par exemple dans une tour, dans une maison, un immeuble, où cet immeuble-là est bâti avec des métaux de fer. Vous voyez? L'immeuble en question, pour qu'on puisse le démolir, il faut avoir des munitions lourdes pour détruire cet immeuble. Même un caterpillar ne peut pas détruire l'immeuble. C'est ça une forteresse. Alors la zone de confort, c'est tout ce qui vous met à l'aise. Hein? Tout ce qui vous met un peu à l'aise, vous met dans votre zone, vous met dans votre zone de confort. Comme on dit en anglais, le friend zone. Friend déjà, c'est en français, c'est ami. Donc une zone amicale, une zone qui est facile pour vous. Celui qui est addict à la drogue, c'est sa zone de confort, cette drogue-là. Lorsqu'il prend la drogue, il se sent à l'aise. Il y a une addiction. L'addiction, c'est quelque chose qui est habituel. Vous avez pris un stimulus, les stimulus, et il y a une réaction. Le stimulus, ça peut être la cigarette. Lorsque vous prenez la cigarette, vous vous sentez à l'aise. Alors vous avez encore l'envie de prendre encore une autre cigarette. Le stimuli, cette envie-là, la cigarette vous procure une satisfaction. Vous prenez l'alcool, vous sentez du bien après l'alcool. Vous avez encore l'habitude de prendre. Et après, vous allez augmenter la dose. Vous voyez? Vous augmentez la dose, pourquoi? Comme on dit, le circuit des récompenses. La dose que vous preniez pour être satisfait ne vous convient plus. Vous allez maintenant augmenter encore la dose. Jusqu'à ce que vous allez faire même l'overdose. Dans le circuit de récompense, au début, le cerveau s'est habitué avec une bouteille d'alcool pour que vous puissiez être satisfait. Avec le temps, la bouteille d'alcool ne vous suffit plus. Vous allez dans 2, dans 3, dans 3, dans 4. Et puis vous êtes dans la gueule de bois. Vous ne vous souvenez plus de rien. Tombez maintenant dans comment je peux dire, quand quelqu'un est saoulé, il ne sait plus, donc perte de mémoire. Demain, ça va vous amener dans un coma. Donc, vous prenez la cigarette, oui. Une dose, une tige, 2 mètres, deuxième tige. Non, ça ne suffit plus. Zone de récompense, circuit de récompense, ça vous demande maintenant de prendre tout un paquet une journée. Est-ce qu'on peut prendre la cigarette paquet toute une journée? Tout en sachant que ça peut détruire les poumons, ça peut détruire le foie. Voilà l'addiction. L'addiction, c'est aller en excès de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus satisfait. Il y a même des addicts sexuels. La personne qui n'est plus satisfaite de sa propre femme, maintenant il va chercher des femmes ailleurs. Il va aller chercher même des putes. Après, c'est la femme du voisin. Après, ce sont même les enfants des cousines qu'on a envoyés chez toi pour scolariser. Comme toi, tu es addict au sexe, tu vas même chercher maintenant tes propres cousines. Tu vas chercher les cousines de ta femme qui vivent à la maison. Après, tu vas faire même pédophilie. Celui qui est addict à la masturbation, même s'il est marié, il va toujours faire la masturbation. Il y a même des addicts à la pornographie. Donc l'addiction est très mauvaise. Ça peut vous amener à faire l'inceste pour ceux qui sont dans l'addiction sexuelle. Parce que tu as tellement envie du sexe que tu ne peux pas te contenir. Tu peux même coucher avec ta soeur. Pourquoi? Parce que toi, tu as envie d'abord de satisfaire ses besoins. La personne qui est addicte ne peut pas maîtriser ses envies, ne peut pas maîtriser ses appétits. Il a toujours envie de la satisfaction. Lui, son problème, c'est quoi? Pour celui qui est addict un addict sexuel, lui, son souci, si c'est un addict qui aime le corps de la femme, hein, lui, son souci, c'est seulement de déshabiller, excusez-moi le terme, je n'ai pas d'autre mot, déshabiller une femme qui est à côté d'elle et faire ce qu'elle va faire, passer à l'acte. Maintenant, il ne sait plus avec qui le faire. Maintenant, si cette envie-là est tellement très pressant, il peut prendre n'importe qui. Il peut prendre une voisine, il peut prendre quelqu'un du quartier, il peut prendre même une femme mariée.
Il va aller même dans le viol si cette femme-là ne veut pas, il n'est pas consentant. Ce sont des personnes qui violent maintenant. Ils vont aller au-delà de leur volonté. L'addiction, c'est un peu aller au-delà de la rationalité. Vous n'êtes plus rationnel. Pour voir, voilà, c'est que l'acte que je veux commettre n'est pas bon pour la société, mais je le fais parce que j'ai des envies que je dois satisfaire. Vous quittez maintenant de l'homme spirituel pour aller dans l'homme animal euh, euh, qui veut satisfaire tous ses besoins charnels. Quittez cette zone de confort qui vous met à l'aise, même dans de mauvaises choses, dans le vol. Vous voulez, même l'argent de la compagnie qui n'est pas le vôtre. Vous avez toujours tendance à voler. Kleptomanie. Il y a des addicts qu'on appelle des personnes suffocantes, des délateurs. Ils sont comment? Ils sont là, comme on dit, des flatteurs auprès du chef. Chef, tel a fait ceci pour accuser les autres pour que vous puissiez gagner la confiance du chef. Tel hasard m'a bé, Dieu nous a bien. Pas toi, tu vas être toujours à côté des gens pour détruire, salir les images des autres. Il y a des sorciers comme ça. Des délateurs, des personnes suffocantes. Accuser les autres pour leur bien. Diviser pour mieux régner. Il y a des zones de confort comme ça. Lui, il n'aime pas l'union, il aime là où il y a la division. Et il y a des gens comme ça, ils n'aiment pas travailler avec les autres. Il est là, lorsque lui, il vient, il ne veut pas que les autres travaillent. Lui, il va faire en sorte qu'il puisse vous chasser. Lui, il le veut lui. Des égoïstes comme ça dans la société. Il y en a. Quittons cette zone de confort des antivaleurs. Cette zone de confort inutile qui nous mettent, qui nous amène la désunion. Que ce soit dans nos familles. Quittons cela. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Hein. On va lire quelques passages bibliques. On va prendre 1 Samuel 22, verset 5. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en, entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla, parvint à la forêt de Héret. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse. Ne reste pas dans cette zone de confort. Va-t'en, entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Ici, dans 2 Samuel 5, verset 9, David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans des Milo. David s'établit quoi? Dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans des Milo. C'est ça, la zone de confort. C'est-à-dire, là où c'est facile pour vous, ça devient votre zone de confort. Des fois, la zone de confort n'est pas seulement mauvaise en fait. Mais le problème, c'est que la zone de confort peut vous amener dans une routine. Cette routine-là peut maintenant vous détruire demain après-demain. Vous êtes dans un environnement, dans un travail, oui, vous gagnez de l'argent. Vous êtes marié, mais vous gagnez peu. Vous constatez que le salaire que vous gagnez ne vous permet pas, par exemple, de faire votre business, votre entrepreneuriat. Avec le temps, oui, ce salaire-là, c'était d'abord, vous étiez célibataire, vous êtes marié, maintenant vous avez des enfants. C'est ce salaire-là, ce travail-là peut devenir votre zone de confort. C'est vrai, il faut commencer petit, mais à un certain temps, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas épanoui. Les enfants vont à l'école, mais ça ne va pas. Vous pouvez quitter ce travail. Vous n'êtes pas obligé seulement y demeurer. Non. Et que vous vous concentrez maintenant dans votre business à vous. Peut-être ça va aller. Mais tant que vous n'avez pas décidé, parce que c'est une zone de confort pour vous, ça ne marchera pas. La zone de confort, ça peut être une routine, oui, une habitude quotidienne, oui. Ça vous rend un plaisir, mais demain et après-demain, vous allez constater que ça ne marchera pas. La zone de confort, même pour nous ici au pays, on le voit, il y a des gouvernements comme ça, bureaucrates. Ils font la même chose, on ne réfléchit pas. Je donne toujours l'exemple des gouvernements comme dans les staffs techniques de football. Les coachs, quand on les prend dans une équipe professionnelle de football, on tient compte des résultats. Quand vous signez des contrats, ce sont des contrats de performance, des résultats. On voit avec Xavi en 2024. Maintenant, il est passé en quart de finale. Mais déjà, au début, il y avait un problème avec la Liga. Il dit, bon, ça va, moi, je ne serai plus là au mois de juin. Parce qu'il regarde déjà les contre-performances que Barcelone donnait.
voyez? Donc, quand il n'y a pas de résultats, le coach fait quoi? Le coach abandonne. Le coach, il reste parce qu'il y a des résultats. Maintenant, chez nous, en Afrique, dans des pays du tiers-monde, les gouvernements ne sont pas les gouvernements des résultats des performances. Les gouvernements font des projets, ils réalisent des projets sans objectif, sans résultat. Ils sont là par routine, par habitude. Et c'est comme ça la zone de confort. Une zone de confort, c'est tout ce qui ne produit pas des résultats en vous. Ça peut être même votre propre travail. Vous les faites, oui, ça vous nourrit seulement, ça vous donne seulement un besoin physiologique. Mais il n'y a pas de bénédictions dans d'autres aspects. Tu peux quitter ça. Ça peut passer votre temps. Comme ça, vous allez voir quelqu'un qui dit j'ai fait 50 ans. Excusez-moi, je vais citer le nom des entreprises, sans pour autant avoir les points avec les entreprises en question, les entreprises publiques, ou bien les établissements publics. J'ai fait 50 ans à l'ONATRA, je n'ai pas été payé, mais la personne était toujours là. Vous voyez. Ces entreprises-là, on dit que ce sont des canards batteux, mais les gens veulent toujours y aller là-bas. Mais que fait l'État pour qu'on puisse améliorer ces canards battus? L'État ne fait rien aussi. L'État laisse la même chose, que les gens viennent toujours chercher des matricules là-bas, dans les mêmes entreprises qui sont des canards boiteux, qui n'arrivent même pas à contribuer efficacement au budget de l'État. Mais qu'est-ce que l'État pense? Non, on ne pense rien. La fonction publique, la même chose. On cherche des matricules. Quand on va là-bas, c'est pléthorique. On fait la même chose. Donc le gouvernement ne sait pas canaliser l'aspect lié aux résultats, même dans la fonction publique, dans les ressources humaines de l'État, les fonctionnaires de l'État, sur la performance, sur les contrats liés à la performance. Donc la zone de confort est multidimensionnelle. Là où vous sentez que cette histoire vous met à l'aise, mais demain ça va vous tuer. Demain vous allez manquer même l'argent de soins pour vos enfants, la scolarité. Quittez ce travail. Laissez ça. Commencez peut-être, si pas pour le moment, ce n'est pas faisable, mais commencez déjà à penser ça. Tout commence par la pensée. Vous constatez que j'ai fait des jeux l'honneur, j'ai fait des jeux l'honneur, ça ne marche pas, ne me prend pas. Commencez déjà à réfléchir à autre chose. C'est-à-dire, les jeux l'honneur là, la zone de confort là que vous avez là, ça ne tient plus. Changez les stratégies. Allez même dans l'entrepreneuriat, allez dans le business même. Vous avez tant rêvé cette entreprise publique là, ça ne marche pas. Changez de cap. Que Dieu nous bénisse. Amen.